je voudrais interpeller la conscience de nous tous, nous Togolais, nous qui sommes encore très attachés aux valeurs, nous qui avons reçu une éducation assez rigoureuse de nos parents et qui faisons l'effort de le transmettre à nos enfants. L'éducation basée sur les valeurs, le respect, la rigueur, la recherche de la vérité, et le refus de la vénalité. Nous devons nous réveiller parce qu'il n'y a qu'une minorité qui ramène la majorité à la raison. Vous savez ce que Emmanuel Kant disait pour ceux qui ont étudié la philosophie, les préjugés de la majorité. Il arrive souvent que la majorité n'ait pas raison. Les préjugés de la majorité. Il y a que cette minorité-là, au Togo, qui n'a pas été désarçonnée par la dictature, qui n'a pas été émasculée par la dictature, qui n'a pas été déstructurée par la dictature. Il n'y a que cette minorité qui est au-dessus des dégâts de 50 ans de dictature, qui puisse ramener la majorité vers le droit chemin. Parce que pour la majorité, les gens pensent qu'ils sont dans une démarche normale. Quand vous essayez de leur dire c'est pas normal, puisqu'ils n'ont appris qu'à faire ça, ils vont vous dire non, c'est toujours vous. Donc, il faut, là, on arrive pendant les vacances. Oui, merci au frère Basile Dogbé. Là, on arrive pendant les vacances. Pendant les vacances, parce qu'il y a tellement la pauvreté chez nous que les enfants ne peuvent pas aller, les enfants qui sont à Palimé ne peuvent pas partir en vacances à Takpamé, ils ne peuvent pas partir en vacances, je ne sais pas, à Sokolé, ils ne peuvent pas venir en vacances à Lomé, à Notier, ils sont obligés de rester au même lieu, chez leurs parents. Les gens n'ont pas de loisirs. C'est des villes qui ne sont pas dotées de moyens de loisirs. Et quand je parle d'espaces de loisirs, c'est des espaces organisés, où on sait que les vacances sont encadrées, les enfants vont à un camp de découverte, ils vont ici pour jouer, ils vont ici pour apprendre le théâtre, ils vont ici pour apprendre la musique, ils vont ici pour faire ci, pour faire ça. Mais s'il n'y a pas ça, les enfants, ils sont là, ils vont se prostituer. Ils vont être la proie facile de ces prédateurs sexuels qui envahissent cette ville chaque week-end. Effectivement, c'est le terme. Les prédateurs sexuels qui vont à Palimé chaque week-end. Et Dieu seul sait parmi ces prédateurs asexuels ceux qui transmettent les maladies aux enfants là-bas. Il faut qu'il y ait aussi plus de contrôle dans les hôtels. La police vient récupérer chaque jour les fiches de police dans les hôtels, mais il faut qu'on sache qui vient dans un hôtel avec qui. S'il y a une mineure qu'on amène dans un hôtel, il faut quand même qu'il y ait des signalements. Ce n'est pas parce que celui qui a mis l'hôtel à Palimé là-bas, il veut de l'argent qu'on peut amener même des mineurs pour venir faire n'importe quoi dans les hôtels. Il faut un minimum de surveillance. Donc, j'interpelle le préfet, M. Berthier Hassan, je le rappelle, c'était un collègue de Lutte. J'interpelle le maire de Batier, j'interpelle les autorités de police et de gendarmerie à Palimé, les chefs coutumiers, les chefs quartiers, les CDQ, même nos frères de la diaspora qui sont de Palimé. Il faut que chacun essaye de faire quelque chose pour que cette